croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu naturel. Bon, naturel entre guillemets, hein, on se comprend. Cette semaine j'avais envie de m'amuser un petit peu graphiquement et j'ai décidé de reprendre le thème qu'on voit assez souvent sur les réseaux sociaux. C'est le thème des flammes. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'expérimenter ces petites forts un petit peu bizarres. J'ai sélectionné 2 couleurs. On va y aller, n'oublie pas de commenter la vidéo pour passer dans la prochaine. En attendant... Non, j'ai l'impression de terminer la vidéo, c'est n'importe quoi. Allons-y, commençons. Alors, premièrement, je vais être honnête avec vous. Je sais absolument pas par quoi débuter, comment débuter. Je sais absolument rien, franchement. Déjà, si je passe 2 heures à choisir mon pinceau, ça commence bien. Bon, est-ce qu'il va se décider, le juju? Du coup, j'ai déjà fait toute la base de mon teint, tache de rousseur, fond de teint, enfin bref, tout ça, étant donné qu'on sait déjà comment ça se passe, et puis ça aurait pris vraiment trop de temps. Et puis quand il faut y aller, hein. Je vais commencer par définir mes flammes avec un Vivid Bright, et la teinte, c'est une très bonne question, je sais pas du tout. Saphir d'eau. Et comme j'ai ma deuxième couleur, je vais essayer de faire un dégradé, ça va pas forcément être simple, mais on va essayer les gars. Je prends un petit pinceau biseauté tout fin, pour les sourcils normalement. Je vais commencer par dessiner la fin de mes flammes en fait tout au bout de l'œil. Étant donné que les flammes c'est des choses qui sont un petit peu irrégulières, on va dire que ça va nous faciliter la tâche. Et une fois que j'ai défini ma longueur, écoutez, je repars en arrière. On va faire une deuxième flamme qui sera peut-être un petit peu plus petite quand même. Et je passe par-dessus ma paupière mobile, toujours en pensant à faire ces espèces de courbes en fait. Et je viens relier avec ma paupière inférieure. Bon, c'est simple en fait, c'est 3 fois rien. Non, je déconne, le premier ça va, le deuxième par contre, s'il faut faire symétrique les gars, au revoir. Hein. Je vais faire ce mouvement pour ramener en fait la matière vers la paupière mobile et amorcer un premier dégradé. Est-ce qu'on viendrait pas prendre une deuxième teinte de bleu, un petit peu plus foncé, toujours en Vivid Bright, et celle-là c'est la empreinte. Et donc là en fait j'ai fait les extrémités avec le turquoise et je viens plus dans le milieu avec la teinte la plus foncée là. Donc quand je trempe mon pinceau dans le produit et que je touche ma paupière, je vais d'abord vraiment au milieu et petit à petit on étend vers les bords, toujours dans le principe de dégradé. Alors là j'ai bien ramené tout autour la deuxième teinte de bleu vers la paupière mobile, le centre de la paupière mobile, et en fait je me dis que cette teinte là va être beaucoup trop foncée pour le milieu, donc je vais plutôt partir sur une teinte un petit peu plus claire, c'est la surdose de sucre. Et du coup en plus de ça on va rester dans des teintes qui sont assez pastel et ça on aime. Toujours avec un pinceau plat, et donc je viens sur le milieu de la paupière remplir tout ça, et alors là il faut toujours penser blending. Maintenant que j'en ai bien mis sur tout le milieu, j'estompe bien tout ce qu'il y a sur mon pinceau et je viens mélanger le tout. On dirait une recette de cuisine. Well, la deuxième teinte était peut-être pas mal en fait. On a fini d'estomper et maintenant on prend la petite palette pour repasser par dessus, histoire de matifier le tout, bien fixer correctement et accentuer un petit peu la couleur quand même, parce que bon, un petit peu, encore plus de pigmentation, on dit jamais non. Vous allez vous foutre de ma poire, mais en fait je prends les pinceaux qui sont fournis dans les palettes là, vous savez les pinceaux genre grave cheap que personne n'utilise. Bah voilà, parce qu'ils sont hyper petits, hyper précis, et même dans les pinceaux de bonne qualité que j'ai, je préfère ceux-là en fait, genre... Bref, j'utilise la palette Ultimate Shadow électrique, et je vais prendre cette teinte-là, surtout pas en irisé, surtout pas en pailleté, on veut pas ça pour le moment, ou du moins pas ça du tout. Et on va passer par-dessus, oui, trop bien, j'adore. Oh mon dieu. Avec un nouveau pinceau maintenant je passe à cette teinte ici qui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à la deuxième qu'on a utilisée en Vivid Bright. Je passe au violet pastel et pour ça je change de palette et je viens prendre la légendaire, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la Ultimate Shadow Bright de chez NYX, voilà. Et je prends cette teinte là ou cette teinte là, un mix des deux. Désormais on passe à l'étape qui devrait normalement tout finir. Prions Jésus s'il vous plaît. Je viens tracer les contours avec un liner noir, on verra bien ce que ça donne.
my god, respirons un petit peu et finissons le boulot. Alors vous m'excuserez, j'ai déjà commencé le deuxième œil et vous pouvez voir que bah c'est asymétrique. Voilà, j'ai préféré ne pas prendre le risque de devoir faire un truc complètement symétrique, complètement pareil parce que c'est juste pas possible. Donc en fait je vais juste faire la même chose mais en reverse. Histoire de rajouter un petit peu de texture, un petit peu de paillettes, je vais prendre cette petite teinte là. En fait c'est des mini paillettes, je pense que c'est des paillettes pressées ou un truc comme ça, bref. Et on va venir en mettre tout autour. Par contre je sais pas si vous verrez vraiment la différence à la caméra. Je prends un kajal noir de chez L'Oréal Paris. Et je viens mettre des petits fossiles, j'hésite entre les yeux de biche de d'habitude et poser-les moi. Posez-les sur moi, pardon. On va prendre les yeux de biche. Ça commence définitivement à ressembler à quelque chose. On va passer aux lèvres, la dernière étape. Et pour les lèvres, j'ai juste envie d'inverser le dégradé qu'on a fait, de commencer par le violet et de finir par le bleu. Pourquoi pas. Donc pour ça je commence avec un liquide suède violet, il s'appelle Emprise. Et celui-là mais je le surkiffe, c'est mon préféré en fait, genre littéralement. Et en termes de bleu par contre j'ai que celui-là en termes de lipstick, c'est un Cosmic Metals de chez NYX. Donc bah écoutez, on va d'abord essayer avec de l'eyeshadow par-dessus le liquide suède là. Si je prends un petit peu de bleu, enfin je mélange les deux. Ouais, non, laissons tomber, hein. Donc je prends le Cosmic Metals et il s'appelle Que de Comète. Ah ouais, je kiffe. À vouloir trop en mettre, et bah voilà, on en est sur les dents, voilà, c'est parfait. Et on va tracer le contour des lèvres en noir. Oui, je sais, c'est très bizarre, mais sur cette chaîne, vous savez, on adore les choses bizarres, donc on va le faire. Donc je reprends mon eyeliner et je trace le contour. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Franchement le make-up, je dois vous avouer que j'en fais vraiment pas des super graphiques et je kiffe vraiment réaliser ça, genre j'ai trop kiffé vraiment. Je trouve que les couleurs vont trop bien ensemble et les yeux, on dirait que j'ai un délire psychédélique en mode genre ça part dans tous les sens, il comprend rien à ce qui se passe. Non, là je pars vraiment trop loin en fait. Et les lèvres, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Genre du lip art, clairement du lip art. À ça il ne manque plus que la petite tenue et bah c'est le total look en fait. En tout cas dis-moi si toi ça te plaît en commentaire. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Je vais pas le sélectionner là tout de suite étant donné que c'est une vidéo préfilmée, donc bon, voix off. Et le commentaire sélectionné cette semaine est celui de Gabriel Cabrera. Merci beaucoup pour ton commentaire et puis bah bienvenue dans la petite famille et à tous ceux qui ont rejoint aussi. Et si toi tu as envie d'avoir une chance de passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, c'est Croque-Juju tout attaché. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h, et sur ce je vous fais plein de gros